Merci pour votre fidélité. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité afin de vous permettre, vous téléspectateurs, de prendre position en toute responsabilité sur les faits marquants de la Guinée. Et pourquoi pas, cette émission est également le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en Guinée. Sans surprise, les députés de la 9e législature ont voté ce mardi 16 juin 2020 à l'unanimité la prorogation de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national pour une période d'un mois à compter de ce mardi 15 juin 2020. C'était à l'occasion d'une plénière qui s'est tenue dans la salle des congrès du Palais du Peuple en présence de 97 députés sur les 114 que compte le Parlement guinéen. Cette décision des députés fait suite à une saisine du chef de l'État. Il faut rappeler tout simplement que le président Alpha Condé s'est adressé à la nation ce lundi 15 juin 2020 pour présenter la situation de l'état de l'épidémie de la COVID-19 en Guinée et annoncer des nouvelles mesures. Pour en parler dans cette émission, nous recevons dans l'émission Starcom le président de l'UDD, Maître Monsieur Haba. Il est déjà en ligne. Monsieur Haba, bonjour. Merci d'être avec nous sur Star 21 TV et surtout, bienvenue dans l'émission Starcom. Oui, bonjour. Tout le plaisir est avec nous, notamment de vous recevoir. Alors, Monsieur Haba, on commence cette émission par cette première question d'analyse. Comment est-ce que vous appréciez toutes ces mesures annoncées par le président de la République, même si le confinement du Grand Conakry reste maintenu? Oui, je voudrais tout d'abord rectifier que je suis le président de l'UGDD, qui est différent de l'UDD. L'UGDD, c'est le parti de feu Gandhi Faragé Tunkara. Merci pour la précision. Oui. Et donc, je trouve tout à fait normal que la période d'urgence sanitaire soit prolongée, étant donné que la maladie n'est pas encore sous contrôle en République de Guinée. Et donc, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, il y a des cas, malheureusement, qui sont en train d'être enregistrés. Et donc, même si cette décision a été votée par une assemblée qui est illégale et illégitime, en tout cas aux yeux d'une grande majorité du peuple de Guinée. Alors, Monsieur Pepe Francis Lama, il faut rappeler tout simplement que dans son adresse à la nation, le chef de l'État a annoncé la réouverture des classes des universités et pour les élèves en situation d'examen à compter du lundi 29 juin prochain. Cette réouverture est conditionnée par le respect des mesures barrières strictes telles que le port des masques par des élèves et les étudiants ainsi que les encadreurs. Est-ce que, au regard de la situation qui prévaut aujourd'hui en Guinée, c'est nécessaire de procéder notamment à cette réouverture? Oui, de toutes les façons, l'économie ne peut pas rester indéfiniment fermée. Et les écoles aussi ne doivent pas rester indéfiniment fermées. Cela dit, il faut revenir tout au départ. Lorsque la Guinée avait une dizaine de cas, notre État, malheureusement, s'est précipité à tout fermer. Et ils se sont rendus compte que cette précipitation a malheureusement fait que les élèves ont énormément duré à la maison, ils ont perdu énormément de temps. Et donc, le risque de l'année blanche étant très grande, donc je pense qu'il est tout à fait normal que les universités soient ouvertes, en tout cas que les écoles s'ouvrent étape par étape. Le problème en Guinée se situe à un niveau, c'est que Alpha Condé fait de très belles annonces, mais malheureusement le mode opératoire, la mise en exécution de ces annonces-là, c'est ce qui reste à désirer. Et je vous donne un seul exemple. Dans la fonction publique, en ce qui concerne en ce qui concerne l'éducation fondamentale, l'école primaire et le collège. Alors, normalement, vous avez spécialement l'école primaire un seul enseignant par classe. Et très souvent, nos classes sont très bondées. Vous pouvez trouver une seule classe avec plus de 100 personnes. Comment est-ce que cela pourrait se faire? Comment est-ce que ces salles de classe-là
pourraient, n'est-ce pas, respecter les distanciations sociales. Pour que, est-ce qu'ils vont diviser ces salles de classe par 4, par 3, par 2? Donc il faudra naturellement que les dispositions pratiques soient prises pour ne pas que les élèves qui iront en classe ramènent, n'est-ce pas, la maladie, n'est-ce pas, et à la maison pour contaminer leurs parents. Et donc il faut que toutes les décisions, qu'est-ce que je veux dire? Il faut que toutes les mesures, n'est-ce pas, idoines soient prises de façon à ce que, en tout cas, l'école ne soit pas contaminée, parce que si l'école est contaminée, c'est les parents qui seront extrêmement exposés. Alors, M. Haba, oui, allô? Monsieur Haba, il faut rappeler que également dans cette adresse à la nation du chef de l'État, on parle notamment de la réouverture des lieux de culte, également à partir du 22 dans les préfectures qui n'ont pas enregistré des cas de Covid-19, mais également le couvre-feu passe désormais de 23h à 4h du matin, alors que la fermeture des marchés est fixée maintenant à 18h dans le Grand Conakry. Mais la question aujourd'hui, c'est que on sait que le confinement reste maintenu, ce qui assujettit à beaucoup de conséquences économiques, notamment sur la vie des populations. Toujours la régulation en termes notamment du transport public reste maintenue. Et quand on dit également que les marchés doivent fermer à 18h, vous, en tant qu'homme politique, quelle est la lecture que vous faites notamment de ces incidences économiques sur la vie des populations, et qu'est-ce que l'État devrait faire dans une telle situation pour alléger un peu le panier de la ménagère aujourd'hui qui est en train quand même de s'effutrer et qui touche la terre? Dès le départ, l'UGTD ainsi que tous les partis politiques de l'opposition ont demandé au chef de l'État et au gouvernement guinéen de diminuer de façon significative le prix du carburant à la pompe. C'est ce qui allait normalement alléger le panier de la ménagère. Mais aujourd'hui, toutes les populations guinéennes payent pratiquement le double du transport pour quitter d'un point A à un point B. Donc cela rend le marché plus cher que d'habitude et malheureusement cela joue sur le panier de la ménagère. Et donc les mesures d'accompagnement que le Premier ministre s'est précipité pour mettre en place n'ont pas connu en tout cas d'effet, en tout cas au sein des populations les plus pauvres. Et donc, l'ouverture des lieux de culte, puisque vous en parlez, c'est une bonne chose, seulement si, effectivement, comme on l'a observé dans des pays arabes, dans des pays développés, seulement si les fidèles respectent les distanciations sociales, et seulement si tout le monde emporte le masque en rentrant dans les églises ou en rentrant dans les lieux de culte. Même si certains fondamentalistes conseillent que quand les gens prient, ils doivent se tirer les coudes. Il faut que les coudes se touchent. Je pense qu'il faudra dépasser ça pour préserver en tout cas la santé des populations. Parce que je pense que l'un des rôles premiers de nos lieux de culte, c'est ça. En tout cas, ce sera au ministère chargé des affaires religieuses de rentrer en contact avec les autorités des lieux de culte, des églises et des mosquées pour trouver des solutions en vue, pour ne pas que ça contribue à la propagation de ce virus-là. Et le dernier point, c'est le couvre-feu qui quitte naturellement de 22h à 23h et de 5h à 4h. C'est une bonne chose, puisque les femmes qui approvisionnent les marchés de Conakry étaient obligées de se lever plus tard à 5h, alors que c'est des femmes qui se lèvent tôt à 3h, 4h pour déplacer des taxis et pour être au niveau des marchés à 5h, 6h pour écouler leurs marchandises. En tout cas, notre économie ne devant pas rester indéfiniment fermée, comme je l'ai dit au départ. Toutes les mesures qui viendront pour soulager, pour permettre aux gens de rester tard au travail, puisque c'est le travail qui enrichit le pays. C'est le travail qui contribue, n'est-ce pas, au PNB du pays. C'est le travail qui fait que l'État aura plus de moyens pour distribuer, pour construire les infrastructures. Si on n'ouvre pas l'économie, c'est les gens qui vont mourir de faim.
Et il est mieux Monsieur de Pépé François Haba, alors cette dernière question, il faut rappeler quand même que c'est dans ce contexte de crise sanitaire que le FNDC également appelle à la reprise de ces manifestations. Est-ce que vous pensez que c'est un peu, c'est pas judicieux de reprendre ces manifestations pendant que le pays est en train de traverser cette crise liée notamment à la pandémie de la COVID-19? Oui, je pense que les mesures sont en train d'être prises auprès des militants dans les secteurs, dans les quartiers, de façon à ce que la reprise des manifestations ne provoque pas la propagation du virus. On peut manifester en respectant les distanciations sociales, on peut manifester en ayant les bavettes. Mais on ne doit pas en aucun cas pas rester bras croisés pendant que Alpha Condé est en train de dérouler son programme étape par étape pour se permettre de mourir au pouvoir. Je pense que nous n'allons pas le permettre, parce que si nous restons bras croisés, nous allons tous périr, puisque c'est notre démocratie qui est prise en otage, c'est notre démocratie qui est en danger. Je voudrais juste dire oui, allez-y, clôturez. Rappeler à tous ceux qui vous suivent, je suis Pépé Francis Haba, je suis l'actuel président du l'UGDD. Merci pour la précision, Monsieur Pépé Francis Haba, président de l'UGDD. Il faut rappeler que c'est l'ancien parti notamment de Monsieur Georges Gandhi. Alors, merci d'être passé dans Starcom sur la télé du 21e siècle et au plaisir de vous retrouver notamment pour d'autres choses. Alors nous allons revenir sur ce plateau pour notamment repartir avec cet élément de reportage. Il faut rappeler tout simplement que c'est une bonne nouvelle pour les religieux guinéens. Après plusieurs mois de fermeture des lieux de culte, le président Alpha Condé annonce leur réouverture dans les prochains jours dans les localités dont non touchées par la pandémie. Une nouvelle accueillie par un tonnerre d'applaudissements chez les religieux. On suit cet élément de reportage et on revient juste après avec un autre acteur. Désormais, les religieux guinéens se frottent les mains. Dans son adresse à la nation du 15 juin 2020, le président Alpha Condé a annoncé la réouverture des lieux de culte pour le 22 juin 2020. Une décision qui réconforte ce prédicateur religieux. J'ai effectivement suivi le décret du président de la République. Moi, je pense que c'est salutaire et c'est encouragé. Vous savez, cette pandémie est en train de ravager d'une façon extraordinaire à travers le monde. Il faut éviter les risques. En tant que chef de l'État, il devrait prendre cette décision pour éviter les risques. Parce que si on disait d'ouvrir les mosquées partout, les gens seront soumis à des risques de haut niveau. Donc moi, je pense que c'est une bonne décision, le fait de voir les choses selon l'évolution de la pandémie. À date, la Guinée compte 4 572 cas confirmés, 3 259 guéris et 26 décès. Face à cette situation, Elhadji Sanoussi demande à ses pairs de plus de responsabilités dans les lieux de culte. Les préfectures concernées qui ne sont pas encore jusqu'à présent infectés par la Covid, ils n'ont qu'à porter beaucoup attention. Ils ne devraient pas minimiser la situation pour dire comme il n'y a pas la Covid, ils ne vont pas prendre des mesures. Non, ils devraient faire beaucoup attention parce qu'ils peuvent être contaminés d'un moment à l'autre. En ce qui concerne les imams qui se trouvent dans la capitale ou dans les localités qui ne sont pas pour l'instant autorisés à réouvrir les portes, je les dirais du courage. Il faudra qu'on attend, qu'on suive les recommandations des spécialistes. Nous sommes imams, nous ne sommes pas spécialistes de la médecine, donc nous devrons nous aussi à notre tour suivre les consignes et les recommandations des spécialistes. Seul le respect des mesures sanitaires éditées par les spécialistes et la prière pourront nous éloigner de cette pandémie, nous a conclu notre interlocuteur. De retour dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle, nous parlons essentiellement dans cette émission de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en Guinée. Sans surprise, les députés de la 9e législature ont voté ce mardi 16 juin 2020 à l'unanimité la prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour une période d'un mois à compter de ce mardi 16 juin 2020. C'était à l'occasion d'une plénière qui s'est tenue dans la salle des congrès
du Palais du Peuple en présence de 97 députés sur les 114 qui compte l'Assemblée nationale. Cette décision des députés fait suite à une saisine du chef de l'État, le président Alpha Condé, qui s'est adressé à la nation le lundi 15 juin 2020 pour présenter la situation de l'état de l'épidémie de la COVID-19 en Guinée et annoncer des nouvelles mesures. On en parle avec notre second invité dans cette émission, Monsieur Aboubacar Silla. Il est le président du Forum civil citoyen. Monsieur Silla, merci d'avoir accepté notre invitation sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom. Merci vraiment, c'est à moi aussi de vous remercier et de vous féliciter de tout ce que vous faites pour l'avancement de la démocratie et des libertés publiques dans ce pays. Merci vraiment à vous. Merci pour également la disponibilité. Alors, Monsieur Silla, c'est vrai que vous avez forcément suivi la sortie du chef de l'État. Premièrement, ça intervient dans un contexte un peu crispé par cette maladie qui faisait des rumeurs du chef de l'État. Et comment est-ce que vous avez vu le chef de l'État lors de cette adresse à la nation en tant qu'activiste de la société civile? Est-ce que vous avez vu un président au meilleur de sa forme, même si la santé elle est un peu privée, votre regard un peu sur le physique du chef de l'État? Donc vraiment, j'ai trouvé un président non lucide, quoi. Et il faut s'interroger beaucoup plus aujourd'hui sur l'état de la santé physique et même morale du président de la République que de s'interroger sur l'évolution de la COVID-19 dans notre pays. Quand tu vois plus de 4000 et quelques malades, dont 3000 guéris, donc on ne doit pas s'inquiéter dans ce pays. Et avec un taux de moins de 2% de décès, parce qu'il n'y a que 25 personnes jusqu'au 14 juin qui étaient décédées suite à cette maladie. Donc la Guinée ne doit pas se lamenter, la Guinée ne doit pas arrêter la vie. On doit vivre avec le coronavirus dans ce pays. Plus de 4000 personnes. Mais quand le président a sorti, on n'a rien saisi. Parce qu'il faut quand même... il était dans une cacophonie totale. Alors, on va vous aider peut-être à comprendre quelques grandes lignes de cette sortie du chef de l'État parce que vous restez perplexe par rapport à cette sortie. C'est de votre droit. Il faut dire quand même que dans son allocution, le chef de l'État a annoncé la réouverture des classes dans les universités et pour les élèves en situation de classe d'examen à compter du lundi 29 juin prochain. Il y a également cette réouverture est conditionnée par le respect des mesures barrières strictes telles que le port des masques par les élèves et étudiants ainsi que les encadreurs. Est-ce que vous trouvez opportun que les classes, notamment où les écoles puissent réouvrir dans cette situation notamment de pandémie en Guinée? Oui, mais c'est que ce que je dis, il n'est pas lucide, il n'y a pas de lucidité, quoi. C'est ça aussi. Et il n'y a pas de cohérence même dans tout ce qu'il fait. Sinon, aujourd'hui, on n'est pas à un niveau où on peut ouvrir les classes pendant que les mosquées sont formées, pendant que le Madina est fondé de personnes. Il y a l'incohérence totale dans cette lutte. Et dire qu'on va ouvrir les écoles pour ceux qui sont dans les classes d'examen le 29, moi je pense que c'est quand il y a des décalages dans les classes intermédiaires qu'on puisse dire parler que quelqu'un va quitter la terminale pour aller à l'université. Donc vraiment, il faut dire la vérité. Le président n'est plus lucide. Il faut qu'on se dise la vérité. Et ceux qui le conseillent aussi, le conseillent très mal. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a peur d'aller vers une année blanche et penser à une école guinéenne. Avec combien de mois de grève avec le SLEG d'Aboubacar Souma qui a été vraiment suivi à peu près à près de 80%, combien de 3-4 mois de cours perdus. Maintenant, on dit, bon, on va laisser les classes intermédiaires, on va s'intéresser aux classes des examens. Et encore, toutes les mesures là, aucune école n'est disposée à intégrer à 100% les dispositions que le président a envisagées. Ce n'est pas aux écoles d'intégrer cela, c'est au gouvernement de dire aux parents d'élèves, oui, nous sommes prêts à recevoir vos enfants, mais tu ne peux pas laisser ton enfant dans une cacophonie et d'incertitude pour l'amener en ça. Soyez un peu sérieux. C'est cette incohérence et d'insérieux qui nous a amenés jusqu'à ce niveau. Il faut qu'on ose aussi se dire la vérité dans ce pays quand même. Oui. Alors, M. Silla, il y a
Il y a également, parmi ces mesures, on parle notamment de la réouverture des mosquées conditionnées, notamment par les localités qui n'ont pas enregistré. Il y a également l'allègement du couvre-feu qui passe désormais de 23h à 4h du matin. Les marchés ferment désormais à partir de 18h. Mais l'autre grande attente que les populations, notamment, espéraient dans la sortie du chef de l'État, c'était un peu la levée systématique, notamment du confinement du Grand Conakry aujourd'hui, qui fait que le transport augmente et beaucoup d'autres choses aujourd'hui sont difficiles, notamment à acquérir pour les citoyens. Est-ce que vous trouvez nécessaire qu'on continue à maintenir l'état d'urgence sanitaire malgré tout ce que la population enregistre aujourd'hui comme difficulté à joindre les deux? Quand vous voyez le taux de contamination dans ce pays, on n'a même pas besoin de confiner quelqu'un. Vous comprenez? On n'en a même pas besoin. Moi, je me demande, cette cellule scientifique-là, et l'ANSS et le ministère de la Santé, qui a conseillé au président de continuer à maintenir les gens dans le confinement? Ce n'est pas une solution. Si le confinement était une solution, la Guinée a confiné sa population plus que tous les États du monde. Donc le confinement n'est pas une solution. Regardez aujourd'hui l'arnaque qui est entre ici, Kaka, ici, jusqu'à, Tanene. Dans Tanene seulement, vous allez trouver 2 barrages au pont de Hori ici. Il y a plus de 3 barrages qui arnaquent les gens. Donc si tel est le cas, on n'en a pas besoin. Ils ne sont pas là pour dire, bon, on va voir si les gens respectent les mesures barrières qui ont été imposées par le gouvernement, mais ils sont là, dès qu'ils te les donnent 10 000, 20 000, on te laisse passer. Non, on pensait quand même, s'il y a les barrages, on pouvait prendre la température des gens et voir aussi mettre des cellules de veille au niveau de ces barrages. Mais c'est des gendarmes et des policiers qui sont là avec leurs commandants, arnaquent les gens 40 à 50 000 francs au niveau de ces barrages. Donc, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'on se dise la vérité, mais on n'a pas besoin de confiner les Conakrykas maintenant là. Si le marché fonctionne jusqu'à 18h, pourquoi confiner les gens? Monsieur Silla, cette prorogation également intervient dans un contexte sociopolitique un peu tendu parce qu'il faut rappeler que le FNDC menace de reprendre ses manifestations à compter du 8 juillet 2020. Certains estiment que derrière cette prorogation, il y aurait une sorte de calendrier caché du chef de l'État. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, quel est votre regard là-dessus? Oui, si le président de la République a installé l'Assemblée nationale, son assemblée pendant cette crise sanitaire, où tous les Guinéens étaient confinés, le FNDC est dans son droit aussi de manifester. C'est clair. Aujourd'hui, on voit déjà l'agissement des gens du RPZ qui disent à un vieux de 82 ans qu'il est plus apte qu'un jeune de 20 ans, 25 ans, qui peut conduire le pays. Vous avez vu la sortie. On a même eu plus pitié au président que n'importe qui. Regardez quand il est sorti, comment il s'est passé pour sortir une phrase de sa bouche. C'est qu'aujourd'hui, Alpha Condé est fatigué. Reconnaissons cela. Trouvons l'alternance idéale pour ce pays pour sortir de cette situation. Ce n'est pas un problème malinqué, Peul, Soussou, non. C'est un problème de la Guinée qui ne va pas. C'est la Guinée dans un trou. Comment sortir la Guinée de ce trou? Voilà, c'est cette préoccupation qui doit nous préoccuper. Donc, Alpha Condé doit se taire et partir tout doucement. Moi, je pense que le FNDC est dans une position de sortir le 8 et tous les Guinéens doivent sortir pour dire à Alpha Condé, plus grand jamais, on en a marre de toute cette situation que nous vivons. C'est très dur pour les Guinéens. Ouais. L'économie à terre, l'éducation à terre, la santé à terre. Tu as vu combien de ministres sont morts, combien de hauts cadres de ce pays sont morts parce que nos hôpitaux n'étaient pas prêts à recevoir ces tant de malades-là. C'est un échec. Ouais. Voilà, Monsieur Aboubacar Silla, il est le président du Forum civil citoyen. Ça a été un plaisir, Monsieur Silla, pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci d'être passé par là. Merci vraiment, monsieur. Alors, nous revenons sur ce plateau pour vous remercier, vous, téléspectateurs, qui avez pris votre précieux temps pour nous suivre dans cette émission. On espère tout simplement que l'émission vous a permis notamment de comprendre les dessous de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et pourquoi pas pour vous permettre, vous, téléspectateurs, de prendre position en toute responsabilité dans le débat, notamment en ce qui concerne la gestion de la pandémie de la COVID-19 en Guinée. Merci pour votre aimable attention et on se retrouve dans d'autres numéros de l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. À bientôt.